Veuillez donner le numéro de l'affaire. La greffière d'audience, bonjour. Monsieur le juge, il s'agit de l'affaire IT 9510. I, le procureur contre Ranko Cesic. Le président, je vous remercie, Madame la greffière. Je salue tout le monde présent dans le prétoire. Est-ce que je peux d'abord demander à l'accusation de se présenter? Monsieur Harmon, bonjour, Monsieur le Président. Je m'appelle Mark Harmon. J'ai à ma droite Monsieur Toshilovski et Monsieur Thomas Hannes. À ma gauche se trouve Madame Susan Grobin. Le Président, merci, Monsieur Harmon. Est-ce que je peux demander à la Gorgon, ce que j'interprète, est-ce que la défense peut se présenter? Le Président, pourriez-vous brancher votre micro, je vous prie? La défense, Monsieur le Président. Collègue de l'accusation, je m'appelle Vojislav Nedic, je suis avocat à Belgrade et Monsieur Cesic m'a engagé comme avocat. J'ai une carrière professionnelle de 25 ans et cette carrière se partage en deux. Au cours de la première partie de ma carrière, j'étais juge. Le président, Monsieur Nedic, j'admets tout à fait la longue carrière qui est la vôtre, mais je ne crois pas qu'en cet instant même, nous ayons besoin d'entendre des renseignements complémentaires à ce sujet. Donc, vous êtes Maître Nedic et à côté de vous est assis, je crois que vous vous appelez tous les deux Nedic, n'est-ce pas? Vojislav Nedic, oui, Monsieur le Président. Le Président. Mais pour que tout soit clair, l'un de vous s'appelle Vojislav Nedic, il s'agit de vous-même, et à côté de vous est assis Radoslav Nedic, n'est-ce pas? Vojislav Nedic, oui, Monsieur le Président. Le Président, très bien, merci beaucoup. Le Président, aujourd'hui, nous allons procéder à la comparution initiale de l'accusé Ranko Cesic. Mais tout d'abord, je l'avais oublié, je me tourne vers vous, Monsieur Cesic. Êtes-vous en mesure de m'entendre dans une langue que vous comprenez? Monsieur Cesic, oui, Monsieur le Président. Le Président, merci beaucoup. Je voudrais tout d'abord vous poser quelques questions. Je vais vous demander tout d'abord de décliner votre identité au fin du dossier d'audience. Le Président, nous avons, semble-t-il, quelques problèmes techniques de son. Le Président. Est-ce que vous entendez maintenant l'interprétation? Les avocats. Oui. Le Président, Monsieur Cesic, pourriez-vous nous décliner votre nom complet pour le compte-rendu d'audience? Monsieur Cesic, je m'appelle Ranko Cesic. Le Président. Avez-vous un surnom ou est-ce là le nom que l'on utilise toujours pour s'adresser à vous? Monsieur Cesic, c'est mon nom et je n'ai pas de surnom. Le Président, pourriez-vous nous donner votre date de naissance, je vous prie? Monsieur Cesic, je suis né en septembre 1964. Le Président, je n'ai pas entendu le jour du mois de septembre, mais je n'ai peut-être pas bien écouté. Quel jour du mois de septembre êtes-vous né? Monsieur Cesic, le 5 septembre 1964. Le Président, merci. Quelle a été votre dernière adresse, votre dernier lieu de résidence avant votre transfert au tribunal? Monsieur Cesic. La rue Vinogradska, numéro 35.
35D sera pour l'interprète. Le président, Monsieur Češić, avez-vous reçu un exemplaire de l'acte d'accusation dans une langue que vous comprenez et l'avez-vous lu? Réponse, je l'ai reçu et je l'ai lu. Question, avez-vous eu la possibilité de discuter de la teneur de cet acte d'accusation avec vos conseils de la défense? L'accusé, oui. Question. Je suis donc en droit de penser que vous avez compris la teneur de cet acte d'accusation, n'est-ce pas? L'accusé, oui, Monsieur le Président. Le Président, Monsieur Češić, au cours de cette comparution initiale, vous êtes autorisé à dire de quelle façon vous allez plaider, coupable ou non coupable, par rapport à chacun des chefs de l'acte d'accusation. Cela étant, vous pouvez aussi vous prononcer sur ce point à une date ultérieure. Avez-vous, à ce sujet, consulté vos conseils pour décider si vous alliez faire connaître votre mode de plaidoyer aujourd'hui ou à une date ultérieure? L'accusé, j'ai décidé de le faire aujourd'hui. Le président, merci beaucoup. Le président, les conseils de la défense me corrigeront si je me trompe, mais on m'a informé du fait que l'accusé avait renoncé à son droit qu'il y ait lecture en public de la totalité de l'acte d'accusation. Est-ce exact? Réponse oui. Le président, Monsieur Češić, ai-je bien compris? Est-ce que vous avez renoncé au droit que vous avez d'avoir une lecture publique complète de la totalité, de l'intégralité de l'acte d'accusation? Seuls les chefs d'accusation sera l'élu. Nous parlons du deuxième acte d'accusation modifié. Il vous concerne, mais il concerne également quelqu'un qui est déjà passé en jugement ici à La Haye, en l'occurrence, M. Jeličić. Vous avez été arrêté suite à la délivrance d'un mandat d'arrêt délivré le 18 avril 2001. Et au regard de chacun des chefs d'accusation, je vais vous demander de vous prononcer, de dire si vous êtes coupable ou non coupable. Je vais vous donner lecture de chacun de ces chefs d'accusation. La numérotation est celle de l'acte d'accusation. Nous ne commençons donc pas par le numéro 1. Chef d'accusation numéro 2. Vous êtes accusé du meurtre de 5 personnes en mai 92. C'est ce qui est allégué. Il s'agit d'une violation des lois ou coutumes de la guerre. Que plaidez-vous, coupable ou non coupable? Non coupable. Chef d'accusation 3. Il y a un cumul des charges. Il s'agit ici d'un crime contre l'humanité. Que plaidez-vous, coupable ou non coupable? Non coupable. Chef d'accusation numéro 24. Vous êtes accusé d'avoir tué une personne répondant au nom de Sedo en mai 92. Violation des lois ou coutumes de la guerre. Que plaidez-vous, coupable ou non coupable? Non coupable. Chef 25. Ici, il y a cumul des charges également. Vous êtes accusé du meurtre sur la personne de ce même Sedo, mais ici, il s'agit d'un crime contre l'humanité. Que plaidez-vous, coupable ou non coupable? Non coupable. 26 charges you with a murder. Chef d'accusation 26. Vous êtes accusé d'avoir tué M. Mirsad Glavovic. Violation des lois ou coutumes de la guerre perpétrée en mai 92. Que plaidez-vous, coupable ou non coupable? Non coupable. Understand the translation well. Je n'ai pas bien entendu la traduction.
Qu'avez-vous dit? Non, non coupable. Merci bien. Chef 27. Il y a cumul puisque est concerné le même meurtre dont il est allégué qu'il a été commis contre Mirsad Glavovic, crime contre l'humanité, coupable ou non coupable? Non coupable. On 28. Chef d'accusation 28. Humiliation et traitement humiliant, avilissant à l'égard de 2 personnes en mai 92, violation des lois ou coutumes de la guerre. Que plaidez-vous, coupable ou non coupable? Non coupable. Count 20. Chef 29. Il s'agit des mêmes faits qui sont cette fois-ci qualifiés avec le viol et d'autres formes de violence sexuelle de crimes contre l'humanité. Que plaidez-vous, coupable ou non coupable? Non coupable. Count. Chef 34, vous êtes accusé d'avoir tué Nihat Yazarevich en mai 92, violation des lois ou coutumes de la guerre. Que plaidez-vous, coupable ou non coupable? Coupable. Non coupable. Count 30. Chef d'accusation 35. Pour le même fait, qualifié cette fois-ci de crime contre l'humanité. Que plaidez-vous, coupable ou non coupable? Non coupable. Count 42 of the Chef 42, vous êtes accusé d'avoir tué 2 inconnus en mai 92, violation des lois ou coutumes de la guerre. Que plaidez-vous, coupable ou non coupable? Non coupable. 43. Chef 43, lui aussi cumulatif. Pour les mêmes meurtres allégués, vous êtes accusé de crimes contre l'humanité. Que plaidez-vous, coupable ou non coupable? Non coupable. Thank you. Please. Le président, je vous remercie, monsieur. Veuillez vous rasseoir. Advocate, would you please take note? Madame la greffière, veuillez prendre acte des prononcés, ou des plaidoyers plus exactement, ce que l'interprète, de non-culpabilité, tels que prononcés par l'accusé au regard de chacun des chefs lus de l'acte d'accusation. The registrar will be instructed. Le greffe se chargera de fixer une date. Il n'est peut-être pas approprié de le faire sur le champ. Ce sera déterminé plus tard. Monsieur Češić, vous resterez en détention jusqu'à nouvel ordre au quartier pénitentiaire des Nations Unies ici à La Haye. Le bureau du procureur veut-il aborder des questions précises en ce moment? Réponse non, Monsieur le Président, je vous remercie. Le Président, merci, Monsieur Harmon. La défense tient-elle, quant à elle, à soulever telle ou telle question? Monsieur Vojislav Nedić, non, Monsieur le Président. Le Président, fort bien. Monsieur Češić, est-ce que toutes les personnes qui devraient être informées de votre présence en ce moment au tribunal sont-elles informées de ce fait? Je pense ici aux membres de votre famille ou à l'agence diplomatique représentant votre pays ici à La Haye. Est-ce que ces personnes sont au courant ou est-ce qu'il faut notifier des personnes en particulier de votre présence à La Haye? L'interprète indique que l'accusé est absolument inaudible. Taken in that respect. Le président, donc il n'est pas nécessaire de faire quoi que ce soit à ce propos. En ce qui concerne votre détention, vous pouvez répondre à ma question vous-même ou vos conseils voudront peut-être le faire à votre place. Est-ce qu'il y a des questions particulières portant sur votre arrestation, votre transfert, votre détention que vous voulez aborder maintenant? No.
Note de l'interprète s'agissant de la réponse de l'accusée précédente, traduite à vue sur l'écran à partir de l'anglais. Tout le monde a été informé, Monsieur le Président. Réponse de l'accusé à la question actuelle, non, Monsieur le Président. Rule 66. Je rappelle à l'accusation qu'elle est obligée de procéder à la communication des pièces jointes dans un délai de 30 jours en vertu de l'article 66 du règlement. Monsieur Harman, nous allons communiquer dès aujourd'hui les pièces jointes dans une langue comprise par l'accusé. Aujourd'hui, nous avons 8 déclarations préalables que nous allons communiquer à l'accusé, dont 7 traduites dans une langue qu'il comprend. Nous avons aussi des rapports, 2 rapports d'experts en l'occurrence, que nous allons déposer sous peu. Le Président, vous vous acquittez très sérieusement de vos devoirs de communication, non seulement en ce qui concerne la teneur, mais aussi pour ce qui est du respect des délais. Monsieur Harmon, effectivement, Monsieur le Président. Le Président, si vous souhaitez déposer des exceptions préjudicielles, vous devez le faire dans un délai de 30 jours, à courir à partir du moment où vous aurez reçu toutes les pièces jointes en application du règlement. Donc, ce délai ne court pas à partir d'aujourd'hui, mais dès lors que vous avez reçu la totalité de ces pièces jointes. Monsieur Harman, si vous communiquez une partie de ces éléments, dites clairement lesquels l'ont été. Réponse, nous allons communiquer la totalité de ces éléments aujourd'hui, toutes les pièces jointes. Le Président, ce qui veut dire que ce délai court à partir d'aujourd'hui si vous recevez également toutes ces pièces. Je vous informe également du fait qu'une conférence de mise en état sera organisée dans un délai de 120 jours. Ces conférences de mise en état permettent d'accélérer la mise en état du procès. Avez-vous d'autres questions à soumettre au tribunal? Réponse non. Je me tourne vers l'accusation. Monsieur Harmon, non, merci, Monsieur le Président. Le Président, fort bien, l'audience est suspendue.